Bonjour peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, que le Dieu puissant de Papa Florian nous bénisse, qu'il soit avec chacun d'entre nous et qu'il nous accompagne tous les jours de notre vie. Alors, petite exhortation encore aujourd'hui, tirée du livre de Matthieu, à son chapitre 6, verset 7. Matthieu, chapitre 6, le verset 7. La Bible dit: en priant, et frères et sœurs, j'aimerais vous dire que tout ce que nous voulons obtenir, tout ce que tu veux recevoir, c'est au travers de tes prières. Ne pensez pas que vous allez obtenir quelque chose par les murmures, par des lamentations, par des... je ne sais pas quel mot encore utiliser. Tu ne peux pas obtenir solution en dehors de la prière. Par les plaintes, tu ne peux pas obtenir de solution. Par le découragement, tu ne peux pas obtenir de solution. Par l'inquiétude, tu ne peux pas obtenir de solution. Tu ne peux qu'obtenir de solution qu'en passant par la prière. C'est la prière qui va te permettre d'obtenir ce que ton cœur cherche. Mais là encore, il y a quelque chose que vous devez apprendre. Quelque chose que vous devez savoir. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde prie. Aujourd'hui, tout le monde prie. Tout le monde est à la conquête de Dieu. Tout le monde est à la recherche de Dieu. Tout le monde dit: j'invoque Dieu. Mais est-ce qu'il y a les résultats? Parce qu'aujourd'hui, c'est des résultats qu'on veut. Quand tu te mets dans une position de prière, c'est pour obtenir un résultat. On ne prie pas parce qu'il faut prier. On ne prie pas parce qu'on n'a rien à faire. On prie parce qu'il y a une situation. Alors la Bible dit quoi dans Matthieu 6, verset 7? Que en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Vous voyez? Donc, tu n'es pas seul à prier, hein? Mais un païen aussi prie. Et ici, quand on dit païen, il s'agit de tous ceux qui ne sont pas juifs. Il s'agit de tous ceux qui ne sont pas des juifs. En leur temps, c'est ceux-là qu'on appelait païens. Donc, eux aussi, ils prient. C'est ceux qui n'ont pas la notion de Dieu. Eux-mêmes aussi, ils prient. Mais la Bible dit qu'il doit y avoir une différence entre toi, ta prière, avec la prière des autres. Ça ne doit pas être pareil. Et vous allez voir où la prière va se situer. Tu vas voir, tu vas comprendre avec moi aujourd'hui, est-ce que l'exaucement là, c'est quand tu as trop duré dans la prière, c'est quand tu as trop donné des paroles dans la prière que tu as exaucement, ou si c'est autre chose qui te donne l'exaucement. Et puis avis à ceux qui disent que j'ai prié, je n'ai rien vu là. Tu vas voir pourquoi tu as prié et puis tu n'as rien vu. Car même si vous avez demandé quelque chose à Dieu et puis Dieu ne vous a pas donné la chose là, il peut vous parler pour vous dire: mon fils ou ma fille, ce que tu es en train de me demander là, son temps n'est pas encore arrivé. Rappelez-vous que Marie s'est approchée de Jésus. Elle lui a dit que le vin manque. Même si à l'instant T, là, Jésus n'avait pas transformé l'eau en vin parce qu'il lui a dit: femme, il y a quoi entre toi et moi? Mais quand même, Jésus lui a donné une réponse. Elle n'est pas restée dans le néant. Elle n'est pas restée arrêtée là comme cela, bleu, non. Jésus lui a donné une réponse. Même si je ne fais pas maintenant, voici pourquoi je ne fais pas maintenant. Parce que mon heure n'est pas encore arrivée. Ou parce que le temps, ma fille, le temps n'est pas encore arrivé pour toi. Le blanc que tu demandes, le temps n'est pas encore arrivé. Le voyage que tu cherches, le temps n'est pas encore arrivé. L'argent que tu veux, le moment n'est pas encore venu. Même si Dieu n'a pas encore fait. Si tu veux savoir que ta prière est agréée, là, il y a un message que Dieu va te donner. Il va te donner un message. Pour ton enfant qui n'est pas encore guéri, Dieu va se révéler à toi. Il va te montrer comment il est en train de faire le combat. Il va te montrer des confessions qui sont en train de se faire autour de toi. Il va te montrer.
Gloire à Dieu. Donc en priant, ne prie pas comme les païens qui pensent que il faut donner, il faut dire beaucoup de mots à Dieu. Il faut dire beaucoup de choses à Dieu. Non. Ce n'est pas cela qui donne exaucement. Il y a d'autres, mais s'ils ont prié et puis n'ont pas transpiré, c'est qu'ils n'ont pas prié. Il y a d'autres, s'ils ont prié, que leur tête, ça ne chauffe pas là. Non, eux, ils ne sentent pas qu'ils ont prié encore. Frères et sœurs, ça a prié. C'est quelle qualité de prière ça? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La prière là, il y a un ordre précis. La prière là, ça commence à un point A et ça s'arrête à un point B. Est-ce que toi-même, quand tu finis de prier là, tu sais où tu as commencé, tu sais où tu as terminé? Il dit, ne multipliez pas de vaines paroles. Tu vas prendre ici, tu vas prendre ici, tu vas prendre ici, pensant que c'est ça là qui va embrouiller Dieu et puis dire non. Il y a une seule chose qui donne exaucement à la prière. Une seule chose. Et c'est la parole elle-même qui va nous dévoiler ces choses. Il dit les païens, ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas les paroles, hein. Ce n'est pas les paroles là qui vont faire que tu seras exaucé. Est-ce que vous savez qu'il y a certains même dans leur prière là, ils ne savent pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire une phrase correcte parce qu'ils ne sont pas allés loin dans les études. Tu penses que si ces paroles que Dieu veut regarder là, si elles vont être exaucées, ce n'est pas parole là que Dieu regarde. Hein? Ce n'est pas parole là que Dieu regarde. Il dit ne leur ressemblez pas. Maintenant voici ce qui donne exaucement à la prière. Car votre Père, j'ai envie de poser la question à ceux qui prient là. Est-ce que tu as un Père? Quand je parle de Père là, je ne parle pas de celui qui t'a mis au monde. Hein. Je ne parle pas de celui qui t'a mis à l'école. Je ne parle pas de celui qui t'a nourri jusqu'à ce que tu aies tes 30 ans ou tes 20 ans. Je ne parle pas de lui. Je ne parle pas de lui. Il dit car votre Père, ce Père-là, c'est le monsieur qui est dans le ciel. S'il n'est pas ton Père, là, fais toutes les prières que tu veux, il n'y a pas aboutissement, il n'y a pas réponse. S'il n'est pas ton Père, dis tout ce que tu veux. Si tu veux même là, commence à prier à partir de 6 h du matin, puis finir à midi. 0. Il faut que tu aies un Père. C'est le plus important. Parce que c'est grâce au Père qu'on a un repère. Si tu n'as pas de Père là, tu as quel repère? Aujourd'hui, pour connaître l'origine d'une personne, pour repérer une personne, on regarde qui est son père ou qui est sa mère. Parce que c'est ça qui fait le repère. Mais si toi, tu n'as pas de Père au ciel, c'est quelle prière qui va aboutir? Donc, avant de faire une prière là, rassure-toi que tu as un Père au ciel. Et si tu as un Père au ciel, tu vas faire ce que ce Père te demande. Tu vas obéir à la voix de ce dernier. Parce que tu ne peux pas attendre une chose de Dieu pendant que lui aussi il attend quelque chose de toi. Toi, tu ne fais pas pour lui et puis tu veux que lui fasse pour toi. Ça ne marche pas. Tout ce qu'il te demande, tu ne fais pas. Hein? Mais toi, pour toi que tu as demandé, les nakats, qui te donne ça? Frères et sœurs, si c'est comme ça, on va attendre longtemps. Il faut qu'on ait un Père au ciel. Il dit qu'à votre Père au ciel, il sait, j'aime ce verbe, il sait déjà, il sait, avant que tu n'ouvres la bouche, il sait. Alors s'il sait là, tu vas lui dire quoi encore même? Tu vas l'informer de quoi? Il sait. Quels sont les détails que tu veux donner à Dieu? Quelles sont les précisions? Il faut que je lui précise. C'est quelle précision tu as donnée à Dieu? Regardez quelque chose. Hein. Tu as un enfant chez toi à la maison. Et l'enfant court vers toi. Papa, au lieu de dire une cuillère là, il dit je veux un cuillère. Vous connaissez les enfants là.
Je veux un cuillère. Est-ce que parce que ton enfant n'a pas dit une cuillère, qu'il a dit un cuillère, tu ne vas pas lui donner? Tu vas lui donner. Et puis tu vas dire, on ne dit pas une cuillère, on dit une cuillère. Mais quand même, tu vas lui donner. Pourquoi? Parce que c'est ton enfant. Du coup, ce n'est pas ces paroles-là que tu juges avant de lui répondre. Mais parce que c'est ton enfant, tu lui donnes. Alors Dieu dit, si vous parents, qui êtes aussi méchants, vous savez donner à vos enfants, vous pensez que c'est moi, je ne peux pas donner aussi à mes enfants? Donc le truc qui revient, c'est qu'il y a beaucoup qui demandent, mais qui ne sont pas les enfants de Dieu. Et Dieu ne peut pas agréer, Dieu ne peut pas accepter. Mais si toi, qui m'écoutes, qui m'entends, tu sais que ce père-là, il est aussi ton père, alors dis-toi qu'il connaît la situation de la maison. Alors dis-toi qu'il connaît la situation au travail. Alors dis-toi qu'il connaît la situation que tu vis. Alors dis-toi qu'il sait tout de toi. Alors s'il sait tout de moi, je reste tranquille parce qu'il sait que mon père gère. Avant que vous le lui demandiez, il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il y a des choses qu'il n'a pas envie de te donner aujourd'hui parce que tu n'en as pas besoin vraiment. Toi, tu penses que tu as besoin maintenant, hein, mais lui voit que tu n'as pas besoin de ça maintenant. Parce qu'il a son programme, il a son temps. Un père, il veut le bien de son enfant, il veut le bien de son fils, il veut le bien de sa fille. C'est pourquoi je vous ai dit, même si tu lui as demandé et puis tu n'as pas donné parce qu'il voit que ce n'est pas bon pour toi maintenant, mais au moins il va se révéler à toi. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de prier, il s'agit d'avoir un Père au ciel. Et quand tu sais que tu as un Père au ciel, tu mets dans ton esprit, dans ton cœur, que mon Père, il sait déjà ma situation. Je n'ai pas besoin de la raconter aux hommes, il sait déjà. Je n'ai pas besoin de la raconter à tout bout de champ, il sait déjà. Il sait. Qu'est-ce que les hommes peuvent me faire? Qu'est-ce que les hommes peuvent t'apporter? Tous ceux à qui tu vas aller raconter ton problème, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? C'est le Père qui est au ciel qui peut faire. Et lui-même qui est au ciel, s'il n'a pas donné l'ordre, aucun homme ne fera quelque chose pour toi sur la terre ici. Le Père qui est au ciel, s'il n'a pas validé, rien ne se fera sur la terre. C'est lui qui valide d'abord. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Alors, si nous savons que nous avons un Père au ciel, chaque papa sur la terre met des instructions dans sa maison. Chaque enfant qui obéit, il reçoit des récompenses. L'enfant qui n'obéit pas, le Père se fâche. Donc notre Père qui est au ciel, il a aussi des commandements que nous devons observer. Chaque fois que tu vas observer, tu auras des récompenses. Mais si tu n'observes pas, il ne parle pas. Oh. Tu as venu lui dire qu'il y a un problème de visa, non? Il va faire comme s'il n'entend pas. Tu as venu lui dire que papa, il est marié. Il va faire comme s'il n'entend pas. Tu as venu dire papa, il y a un problème de finances. Il va faire comme s'il n'entend pas. Parce qu'au moment où il te disait pour lui, là, tu as fait comme si tu n'entendais pas. Que Dieu nous bénisse. Donc, ce qui donne exaucement à une prière, ce n'est pas les mots, ce n'est pas les phrases, ce n'est pas quand tu pries dans la chambre, ou quand tu pries dans le salon, ou quand tu pries sur le toit de ta maison, ou quand tu t'entends, il y a d'autres qui prient dans la forêt. Oui. Il y a d'autres qui prient dans la forêt, ils sont dans la forêt. Parce que pour eux, c'est là-bas. C'est pas ça qui donne les ossements. Hein. Ce qui donne les ossements, là, c'est quand tu as un Père au ciel. C'est là qui donne les ossements. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous protège. Au nom de Jésus.